Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Little Hope. Là, je vais pas recommencer tout de suite parce que n'empêche, bon, la dernière fois on s'était bien laissé dans la mer, mais il n'empêche que j'étais retournée pour voir la touche là en fait. C'était à l'épisode 2, sauf que j'avais aussi regardé les autres épisodes et je me suis rendu compte d'un truc en fait dans l'épisode 4. À un moment donné, quand on est avec Daniel et Taylor, paix à leur âme d'ailleurs au passage, mais du coup, à un moment donné, ouais, c'est la première fois qu'elle tombe sur Marie et qu'elle se cache dans un tonneau, il me semble, du révérend. Et il y a le révérend donc. Enfin, on essaie de l'empêcher du coup de la toucher, de les séparer. Et je fais le geste d'intervenir et on touche le révérend, on l'attrape, je crois que c'est Daniel qui le fait. Et le révérend ne nous voit pas, mais il sent du coup notre contact, il sent du froid d'ailleurs, et il pense que c'est un démon, enfin un esprit maléfique. Bon après, la différence entre un démon et tout ça, c'est que un mort c'est froid, normal, c'est la mort, et un démon c'est chaud, dans la logique, hein. Mais bon, après, c'est juste au passage. Enfin bref, du coup il fait ça, donc oui, il y a des personnages qui peuvent nous voir, il y en a qui peuvent juste voir l'interaction qu'on a avec l'environnement, comme à l'église là, quand on a rattrapé l'autre qui tombait. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui retenait, mais ils ne voyaient pas nous exactement. Euh, Après, plus loin, je me souviens qu'on tombe sur un passage où il y a une sorte de petite cabane. C'est vers l'épicerie où je m'étais loupée, j'étais rentrée avant de fouiller le dehors. Mais avant, juste, il y avait un passage dérobé où on tombait sur une cabane où il y avait carrément un hôtel d'installer. Et je me suis dit, est-ce qu'en fait, il n'y a pas genre eu un rituel, quelqu'un, je sais pas, dans le passé ou même dans le présent, je sais pas, un des deux, qui a fait un rituel pour faire en sorte que deux époques, en fait, elles soient liées pour avoir de l'aide ou quelque chose, en fait. On peut bah, émettre plein de suppositions, en fait, à partir de ça. Et j'ai pensé quand j'ai vu que, ouais, le prêtre, oui, il nous voyait pas, mais il ressentait quand même notre présence. Et je trouve ça bizarre, ouais, que même si c'est des souvenirs, qu'on puisse interagir avec, c'est quand même chelou. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de connexion qui a été faite, quelqu'un, même dans le passé, qui a fait un sortilège pour ça? Pour quoi? On ne sait pas. Après, on peut s'imaginer plein de choses. Soit c'est Marie qui l'a fait, soit c'est un autre habitant qu'on ne sait pas encore, soit c'est révérend, parce qu'on a tombé aussi sur un truc où, je me souviens, il était accusé de sorcellerie. Donc, est-ce que c'est pas lui, finalement, qui a fait ce sort, que Marie l'a surpris, que du coup, ils ont fait un accord pour pas qu'elle se balance, enfin, qu'elle le balance, ou le contraire, ça se trouve, hein. En tout cas, il y a un truc là-dessus. Je me suis dit, est-ce que c'est ça ou pas? Et bon, on va continuer. Je pense que j'ai mis ma théorie en place. Mais du coup, j'ai pensé à un truc comme ça. Et si, en fait, c'était, ouais, genre un rituel qui a été fait pour lier les deux univers. Pourquoi? Pour sauver, peut-être changer le passé. Parce que qu'on puisse agir, encore une fois, ouais, avec les flashs du passé, c'est bizarre quand même. Je sais pas. Bon, je vais peut-être essayer de me concentrer au cas où, parce qu'on a vu qu'on était, n'empêche, on s'était laissé avec Andrew dans la maison du début qui avait brûlé. Et bon, on avait vu par la fenêtre que l'autre nous avait toujours. Qu'il était toujours là, le monstre, hein. Enfin, en gros, on n'était pas safe non plus. Mais il n'empêche que là, on est dans un endroit intéressant. Est-ce qu'il faut que je regarde par la fenêtre? Je me dis. Attends, ok, là, jolie fenêtre. Ah, je peux plus quitter? Ah, si, c'est bon. Ouais, si, ils vont nous remettre la cinématique. Je me suis dit, attends, il y a un truc bizarre. Regardez-le. Et je suis toujours là. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. C'est dégueulasse. Bon, allez, on continue. Ça, on l'avait vu. C'était le dessin, il me semble. Du coup, là, c'est l'entrée. Si je m'abuse, non. Ça, c'était genre le salon. Je m'en souviens même plus. Attends, j'ai vu un truc briller là. Une carte? Ah non. De la lecture. Merde, je me suis bourré de boutons. Si je commence déjà à me gourer de boutons juste pour ça. Lettre vive révérend. Oh. Oh. Révérend, Lénard, Église. Chère Anne, merci pour votre lettre au sujet de Mégane. Ah oui, je m'en souviens qu'elle avait dit que le révérend s'inquiétait. Je comprends votre inquiétude et vous assure que le comportement rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel. J'ai aidé des parents confrontés au même problème et je serais ravie de vous aider à remettre Mégane sur le droit chemin. Au passage du verset 11 du chapitre 12 des Hébreux dit
que toute mesure de discipline nous semble douloureuse, mais qu'ultérieurement elle apporte la paix. Venez me voir après l'office de dimanche, afin que nous convenions d'une heure pour des séances personnelles. Ok. Ouais, je me souviens qu'au départ, elle avait dit que le révérend s'inquiétait. Ah, c'est quoi ça? J'ai les chats qui sont excités, un truc de fou. Allez, on essaie d'être sérieux un petit peu, on sait jamais. Tout peut partir en vrille d'un coup. Mais bon, ça c'était un petit peu prévisible. Par contre, il y a une belle clé là, dis donc. On a vu une clé. Je peux pas prendre la clé. Regardez là, elle a l'air bien pendue, juste pour ça en fait. Sérieux? Je peux pas prendre la clé. Mais il y a même des trucs de parchemin, machin. Non? Vraiment? Ok. D'accord. Bon, un petit peu déçu. Je pensais avoir trouvé quelque chose. Bon, on continue. Ça, c'est la porte d'entrée. Peut-être pas, ouais. Tenter le diable. Oula, attends. Ah! Je peux passer là ou pas? J'ai l'impression qu'il se bloque. Attends. Je vois même pas le sol. Si, tu peux passer là. Fais pas genre. Non, il veut pas y aller en fait. Bon, bah on va monter en haut. Ouais, surtout que ça me fait... Attends, est-ce que j'ai bien fait le tour? Laisse-moi revenir un petit peu en arrière. Donc ça, on l'a vu. Hop. Là, on revient par où on est entré. Oh putain, il y a tout qui grasse. Ils ont failli me faire flipper. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient là. La photo, on l'avait vue celle-là ou pas? Je me souviens même plus. Ouais, si elle se déclenche pas, c'est qu'on l'avait vue. Ok. Mais je ne m'en souviens plus du tout, tant pis. Là, où est-ce qu'on est? Je suis perdue, je tourne en rond. Attends, je suis vraiment paumée, je me souviens plus de cet endroit. Ou je suis pas du tout venue. Bon, je crois que j'ai pas eu le choix, il va falloir que je prenne les escaliers, que je le veuille ou pas. Ok. Est-ce que vous pouvez arrêter de grincer, s'il vous plaît? Je peux pas choper ça, là? Il y a un truc, là. Ouais, non, faut que j'aille par le tour, mais il faut que je grimpe par le haut. Et ou que... Attends, mais c'est pas normal. Je peux pas passer, là. Oh, je sais pas si c'est un bug, mais bon, tant pis. Allez. On monte. You hear that? I did. Can only be the girl. Let's go find her. On rappelle que Megan est morte en haut des escaliers, hein. Stay here. Ah. Il a pas eu un genre un flashback qui s'est souvenu de ce que l'autre lui avait dit. No, wait. Wait, this isn't right. No way. I assure all gathered here today that our town will be free of the devil's grasp. Together, by God's grace, little hope will prevail. My word on it. This court is hastily convened, but with good reason. If we are to finally rid ourselves of the evil which has infested Little Hope, then we must act today. I accuse you, Mary, of witchcraft. What say you, Reverend? The evidence, as discovered through my investigation, is beyond question. Mary uses her puppet as a familiar to summon and serve the devil. We have been deceived by a child, by her guise of innocence. This puppet was mistakenly used to denounce Tabitha, but it has always belonged to Mary and Mary alone.
She allowed her own kin to be executed as she watched in silence. That is not so. Liar! Now this tainted child, this creature of Satan has the marrow to accuse me, a man of God, of wrongdoing. Whatever she pulls, do not fall for her little girl act. She may be a child, but there's no doubt she means harm. She's malicious. It was never my intention to bring harm to this town or its people. Can you not help me? What can I do? If I could do something to stop this, I would, but... Now in her hour of greatest need, I don't this see child how. of the damned pleads once more for the devil's help. I beg the court's indulgence. This Please belongs guide me to at this Mary, time. Mary alone. I seek your Oh, on counsel. va parler à sa place. Oula. Carver, on est mauvais. We have to stop this. The only madness is right here in this court. Carver, he's the evil one. Ouais, pour moi, c'est lui. Il manipule tout le monde, là. Oh là, je crois que j'ai bugué. We have been swayed by J'ai eu un malice. petit bug. The truth hidden from us, but not by Mary. Reverend Carver is the one urging us to believe in the devil. Be silent. This is all You'll his not deceive doing. us any longer. Your true purpose is plain to see. I will see this town purged of all evil. He's right. Listen to what he's saying. Carver is to blame. What must I do to bring Little Hope back into the light? I fear the Reverend and what he is capable of. Ah, c'est pas la You poupée, have là. to C'est stop Carvan Carver. qu'il faut arrêter. It's him, don't you get it? He's condemning Mary to take the heat off himself. I know what must be done here. Oh. Attends, Abraham, qu'est-ce que tu vas faire, là? Be still. What is the meaning of this outrage? What qu'il a I dit? have just learned sickens me to my core. There are serious questions which must be asked of you. How can a man of God conduct himself in such a way? Mary, your suffering is at an end. You are free to leave. Fool! Misled by a child! Do you not see what she is? The truth stares at you from the depths of hell, yet you see nothing! The devil's daughter has deceived you all! Not me! I see her! I see her! La meuf derrière. You will pay heavily for your crimes. I was one of the first to fall under your spell. Now all of Little Hope is mesmerized by you. I have not the words. Without you, I would be dead. You saved me. I shall remember you all my days. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? On ne le dira pas. Mais j'ai reçu un trophée le pardon et on se souvient que les indices nous parlaient de ça, du pardon. Hein. Et oui, c'était aussi un autre détail que j'avais pas spécifié dans ma théorie, mais il y a aussi les journaux et tout ça qui sont du passé, de leur temps, qui sont vers nous, j'ai l'impression. He was the genuinely evil one. Bah oui, Let's c'était get out of évident. here. Pourquoi tu... C'était évident en fait que c'était lui qui manipulait tout le monde. Tell me what happened. You see the girl, Mary? I think finally, this whole nightmare is over. Ça me semble trop beau, moi. J'ai l'impression, ouais, on dirait la fin avec la petite musique, mais ça me semble trop beau. On a vu l'autre bestiole dehors. Non, 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 je le sens pas. Je le sens tellement pas. Sérieux? C'est ça? On finit là-dessus? Oh! Sérieusement?
doucement. Hey, Oh, I'm talking to you. Hey! You should have stayed away. Never come back here. oh, est-ce qu'on va savoir? I don't want any trouble, okay? We're going. And we're not coming back. The only place you should be heading is hell, you goddamn murdering son of a bitch. Oh, That's c'était le him. copain de la meuf là. You need to keep an eye on this guy. He's out of control. You okay, buddy? No, please. Wait, You seem a little confused. you don't understand. Oh. Attends. Oh, j'en étais sûre. Oh, je l'ai senti. Oh. Bah oui, c'était pas logique qu'il ait encore le même âge. Oh, je me disais, les dates, elles coïncidaient pas. Ah, je comprends mieux. Diverting all traffic Il to manquait the quelque chose, voilà. You okay, buddy? You seem a little confused. Et c'est pour ça qu'il voulait pas y aller. Oh, Yeah, I'm putain, fine. ça y est, la dernière I pièce du just want to get puzzle. these folks to where they need to be. Et il y avait personne. I doubt a short delay will trouble him too much. Oh, il a joué le jeu. Oh. Attends, il était seul depuis le début. Donc c'était vraiment, en gros, on va dire, les doubles, les... Ah, comment expliquer? Can everyone just shut up? This isn't helping us find help or getting us out of here. Oh. Hi there. How you doing? Excuse me, but we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. Ah, c'est pour ça qu'il s'était moqué de nous. Better not, thanks. Need to keep a clear head. Et il était déjà bien embrouillé de base, hein, on peut le voir. What the hell is going on in there? Get the hell out of here! I'll go once I look you in the eye. Now let me in. Hey! They're coming. I don't think he gets how bad a mess we're in. Hey! I'm talking to you. Hey! You should have stayed away. Never come back here. I'll never forget or forgive you for what you did. I don't want any trouble, okay? We're going. And we're not coming back. The only place you should be heading is hell, you goddamn murdering son of a bitch. That's him! What? Look out. That son of a bitch has a gun. You seem a little confused. No, please. Wait. You don't understand. J'ai un petit problème avec les dialogues, mais c'est pas grave. On connaît déjà ces parties It's en gros. okay. I'm gonna be just fine. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can get a different result. Not a bad effort. Some found redemption, some didn't. All your doing. And you eventually found him.
Pardon? Bus driver. Maybe Ah, le he chauffeur de bus, pardon. now put the past behind him. Et il était jamais parti, hein. Il a toujours été sous notre nez. Enfin, quoique, c'est peut-être les autres qui ont toujours été sous son nez. Ouais, mais du coup, c'était pas mal, là, ce coup-là. Je me suis dit, juste au dernier moment, tu vas voir que ça va être Maybe l'autre. in the South Pacific, or the Arabian Desert, or somewhere else. But we will meet again. At least one more time. Et c'est la fin. Waouh! Eh ben, waouh, c'était quelque chose. On va débriefer, enfin, essayer de débriefer vite fait. Juste une chose d'entrée, j'aimerais dire, parce que j'en suis fière quand même. Ah ouais, mais du coup là, on vient de faire une découverte. Juste parce qu'on a, d'accord, les deux parents là, on a là la sœur, là on a Denis, et là on a Megan. Et on est d'accord qu'il manque une tombe. Il manque une tombe parce que il est là. Est-ce que franchement c'est ça depuis le début? Eh bien mon petit Andrew, tu nous caches des choses. Qui c'est qui avait raison à propos d'Andrew, hein? Qui c'est qui avait deviné qu'il était lié au truc, hein? Non, franchement, depuis le cimetière avec quand on trouve les tombes de la famille qui manque celle d'Anthony, je sais pas, ça m'est sauté aux yeux que il était lié d'une manière ou d'une autre. Après, je sais pas, j'ai dû louper quelque chose concernant les dates parce que j'étais complètement perdue et il y avait une grosse incohérence. Mais je pense que si j'avais pas loupé cette chose, clairement, j'aurais deviné que voilà, il y avait plus encore que ce que je pensais avec Andrew. Ensuite, deuxième chose, je trouve c'est intéressant de donner ma version du scénario, en fait, de l'histoire, de ce que j'ai compris en tout cas, parce que je pense qu'on va tous avoir plus ou moins des explications, enfin, on va tous voir les choses différemment. Je pense que ça serait intéressant aussi que je refasse le jeu, ça c'est sûr, je vais le refaire dans tous les sens pour voir différentes fins. Je vais aussi essayer de chercher la fin que j'ai eue, parce que je suis sûre qu'il y en a différentes et qu'ils ont donné des noms spécifiques aux fins. Si je trouve, je mettrai dans la description. Je vais aussi aller voir les interprétations des autres joueurs en fait, parce que ça m'intéresse de voir comment ils ont perçu l'histoire, mais du coup je vais vous raconter comment moi je l'ai perçu personnellement. Alors pour commencer, donc on se retrouve au début du jeu dans la maison avant qu'elle prenne feu. Donc on voit que Anthony met comment on appelle ça, une théière sur le feu, qu'il allume le feu, le gaz, qui met une théière dessus, et on a Megan du coup qui fout le feu. Bon, Anthony, on le voit dehors avec le paquet d'allumettes dans les mains, et le flic, du coup, le voit comme ça et pense que c'est lui, et lui dit même que c'est toi. Et Anthony, on voit que ça le perturbe, il se sent tout de suite coupable, il a l'impression d'avoir fait un truc atroce, et il retourne dans les flammes. Bon, on coupe là, et on revient après sur le mec dans le bus. Mais bon, après, donc là, avec les éléments qu'on a, à mon avis... donc après il a quand même été raconté son histoire, il a quand même expliqué que c'était pas lui qui avait foutu le feu, qu'il y avait dû avoir un accident ou tout ça, je suis pas sûre, mais il a quand même été bien bolossé par les autres qui, pour lui c'était lui le coupable. On a bien vu qu'à la fin avec ah zut, le black, je me souviens plus de son nom, mais du coup pour lui c'était clairement lui le coupable, et à mon avis tous les autres de la ville aussi ont dû un petit peu faire pression sur lui, bon, quoi qu'il a pas avoué, mais bon, après bon, voilà, donc les années passent, il grandit, il devient chauffeur de bus. Par contre, j'ai une question, je me demande en fait si Anthony du coup, il a changé de nom pour échapper aux médias, pour être tranquille, ou si au contraire en fait, c'est pas l'accident qui, en lui cognant la tête, a fait naître cette deuxième personnalité. Je sais pas, c'est pas clair en fait, c'est pas dit, c'est moi qui vois ça. Mais après, je pense que c'est plus la première option, je suis pas sûre. Ou même la deuxième est quand même tangible, je suis désolée. Mais bon, du coup, voilà, on a l'accident de bus, et Anthony, on peut dire que devient Andrew à ce moment-là. Et du coup, on joue toute l'histoire et tout ça, et on arrive à la fin, au procès de Marie, où on a le choix du coup de l'accuser ou de la sauver en accusant le révérend Carter. Et pour moi, je l'avais dit de plusieurs de base,
plusieurs fois dans le jeu, au cours du jeu, que c'était clairement le révérend, c'était pas Marie, et elle était manipulée. Certes, pour elle, c'était peut-être un jeu au départ, mais après on voit qu'elle voit les implications, qu'elle a des remords. Et du coup, pour moi, ouais, le révérend, il en profite clairement pour se débarrasser des gens. Et on voit même qu'à un moment, elle veut plus faire ça. Et que du coup, le révérend, il se dit, merde, elle risque de me balancer à tout moment. Et du coup, il l'accuse pour essayer de s'en débarrasser proprement. Et pour moi, ouais, il fallait du coup pardonner à Marie en la sauvant pour que Andrew puisse se pardonner à lui-même parce qu'il s'en voulait de ce qui s'était passé. Il se sentait coupable de la perte de sa famille, qu'ils aient tous brûlé. Pour lui, c'était de sa faute indirectement. Et quand on y réfléchit, Marie et Andrew, ils sont pareils. Parce que, certes, ils sont un petit peu coupables de mort, mais indirectement, ils sont un petit peu, comment dire, l'étincelle qui a fait qu'un plus grand brasier, en fait, est survenu. Andrew, juste pour essayer d'expliquer, il a mis la théière sur le feu, et Megan, après, derrière, a mis le feu. Donc, indirectement, il a mis en place un élément qui a fait qu'une personne mal intentionnée derrière a pu faire partie de tout ça en gros brasier. Et c'est pareil avec Marie. Marie, elle a fait des jeux d'enfants, je pense. Et t'as derrière le prêtre qui en a profité pour assouvir sa soif de pouvoir, pour se débarrasser des gens qu'il aimait pas et tout ça. C'était clairement pareil. Et c'est pour ça qu'il fallait pardonner à Marie pour pardonner à Andrew. Parce que ils n'étaient pas liés directement. Ils voulaient pas faire de mal de base pour eux. Donc pour moi, c'est pour ça le gros de l'histoire. Ensuite, il y a quand même quelques points, je peux dire vite fait, quelques petits points déjà de base. Après, déjà, de l'entrée, j'ai fait une erreur, c'est que j'avais pas mis mes écouteurs. Donc je pense que pour les délires d'Andrew, que c'était bien le chauffeur de bus, je pense que j'aurais pu m'en rendre compte, en fait, avec le type du bar, j'avais eu mes écouteurs, que j'aurais pu écouter comme il faut. Après, bon, j'ai pas pu mettre les langues en français, j'avais que les sous-titres en français, donc je suis pas sûre que j'aurais pu même comprendre, suivre. Mais du coup, juste avec les parlers, les sons et tout ça, j'aurais pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait à ce moment-là. Et je pense que j'aurais pu comprendre, trouver des indices aussi, parce que j'ai loupé quand même pas mal d'endroits où la cabane avec le chat, clairement, ça se trouve, j'ai loupé des indices qui auraient pu me mettre encore plus sur la voie. À 2 reprises, je crois que j'ai fait ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et du coup, il y a quelques points quand même que je me dis, en revenant dessus, en réfléchissant, sur le coup, je m'étais dit, mais je les avais pas dit, parce que je me dis, je sais pas, à chaque fois, prendre la tête et dire quand il y a un truc qui va pas, parce que ça va être pénible, il y aura des interruptions toutes les 2 secondes. Mais du coup, je me suis dit que là, je vais les faire. Juste, en fait, ça n'a choqué personne. Une sortie de classe où il y a que 4 élèves, ou même si c'est une classe spécialisée, partons dans ce délire-là, c'est une classe spécialisée vu que on voit qu'il y a Angela qui reprend ses études. Ok, on part sur une classe spécialisée qui font une sortie. D'où tu fais une sortie en pleine nuit en fait? Qui fait une sortie de classe en pleine nuit? Est-ce que c'est juste autorisé en fait? Je suis pas sûre. Hein. Après, ouais, le deuxième point où Andrew, il est jamais attaqué directement par les monstres. Et puis même, il n'a pas de monstre attitré, en fait. Donc, il est jamais la cible des monstres, vu qu'on voit que les monstres s'intéressent surtout à leur double. Et il peut les attaquer, mais eux, ils s'en foutent, en fait. Ils ne s'intéressent pas du tout à lui. Enfin bon, voilà, petit topo, vite fait. Je trouve tout ça intéressant. Est-ce que ma vision, je sais pas, du jeu... Vous avez la même. Dites-moi comment vous interprétez l'histoire, tout simplement. Moi, je vous ai livré mon interprétation. Après, pour le jeu en lui-même, je trouve qu'avec le premier et le deuxième, là, on a une thématique qui revient. Désolée pour ceux qui n'ont pas joué au premier jeu. Bon, je vais un petit peu spoiler, mais pas complètement. On a une thématique qui revient, je trouve, c'est du coup les hallucinations. Et je me dis, il nous reste encore 2 jeux à faire dessus. Est-ce que ça va être dans le même ton? Est-ce que ça se trouve, les jeux, en fait, ils sont tous reliés entre eux, comme la série de American Horror Story? Ça serait trop bien, en fait, que ça soit ça, parce que c'est juste un concept super déjà en série, mais en jeu, ça serait un truc, mais tellement possible de faire un truc, mais tellement, je sais pas, badass, super, enfin super. Mais bon, on le verra que quand les autres jeux sortiront, je pense. Et en attendant, il va falloir prendre son mal en patience. Mais pour l'instant, je suis à fond. Celui-là, j'ai comparé au premier, j'ai plutôt aimé celui-là, le deuxième avec les sorcières. Parce que peut-être que c'est un univers qui me parle plus. J'aime bien cet univers-là. Et du coup, c'est celui-là que je retiens. Et pour l'instant, c'est celui-là que je préfère. Et après, je sais pas les autres, quel thème il y aura.
Mais pour l'instant, je pense bien que celui-là va rester quand même en haut de mon classement. Clairement, il sera le premier et on verra pour les autres. Enfin bon, en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!